Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dice Star. Donc, c'est un jeu de dés, comme vous pouvez le voir, de 1 à 4 joueurs pour une durée de 20 minutes à partir de 10 ans. Bon, bien sûr, comme je dis souvent, on peut jouer un petit peu avant 10 ans. C'est un peu la même chose que Tréfuté, Donnant-Donnant, tous ces jeux de dés, Corinthe, ainsi de suite. Donc je vais vous montrer comment ça marche. C'est à peu près très simple. Chaque joueur va prendre un petit carnet, une petite fiche. Nous avons une poche une pochette dans laquelle nous avons plein de dés de différentes couleurs, qui sont du noir, du rose, du bleu, du jaune. En début de tour, le premier joueur va prendre 3 dés. C'est forcément obligé de prendre 3 dés. Après, vous verrez que ça va changer. Donc il les prend aléatoirement et il fait un jet de dés. Vous voyez maintenant, il a un 2 bleu ou alors 5 et 3, 8 en couleur orange, ou alors il peut choisir un 3 orange ou un 5 orange. Alors comment ça se passe? Maintenant, il va falloir qu'il marque des points en fonction des dés. Donc pour cela, il peut décider de marquer 8 points dans la couleur orange. Donc par exemple, ça veut dire que ça sera dans cette ligne-là, dans cette colonne-là. Ou alors il peut décider de marquer que les 3. Donc regarde que les chiffres. Donc il pourrait mettre un 3 ici. D'accord? Pas ici, hein. On commence de la ligne des 3 dans ce sens. Donc s'il met le 3, même si c'est un orange ou un jaune, je ne sais pas comment vous le voyez, ça sera ici. Donc il mettrait 3 points ici. Ou alors, il peut décider de mettre un 5 dans les 5, donc il mettra un 5 ici. Ou alors un 2 dans le bleu, donc soit ici. Alors, soit il choisit de faire la couleur bleue, soit il décide de mettre un 2, donc il mettra le 2 ici. D'accord? Là, en l'occurrence, il décide de faire 5 et 3, 8 points. Donc, du coup, comme il utilise 2 dés, et il va faire une croix en travers ici pour dire qu'il a utilisé 2 dés, donc celui-là ne compte pas. Et ici, il va mettre le résultat. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? J'ai utilisé 2 dés, donc le premier ne compte pas. Et le deuxième, j'ai mis la somme des dés. Donc ceux-là sont mis de côté. Maintenant, c'est au joueur suivant. Le joueur suivant peut décider donc de prendre maintenant un, 2 ou 3 dés parce que celui-là lui servira. Donc là, on est en début de partie. Souvent, on a tendance à prendre 3 dés. 3 dés au hasard. Celui-là, on ne le touche pas. On ne change pas la valeur. Voilà. Donc le joueur suivant, maintenant, peut décider, pareil, de marquer soit 8 en choisissant les 4, donc auquel cas il mettra un 8 ici, donc il mettra une croix et un 8 puisqu'il a utilisé 2 dés dans les 4. Soit il peut décider de faire la couleur bleue. La couleur bleue, c'est quoi? C'est 6 points, donc ça veut dire qu'il mettra une croix ici, il mettra un 6 ici. Ou alors il peut décider de mettre juste un 6 dans les 6, dans la ligne des 6, ou alors il peut décider de mettre soit un 4, qu'un seul 4, ou alors de descendre dans le violet en mettant un 4. Vous avez un petit peu compris le principe. Donc là, par exemple, il va dire, bah, je sais pas, je prends un 6 et je mets un 6. Cela reste toujours. Le joueur suivant peut décider de prendre donc 1, 2 ou 3 dés. Alors en début de partie, on a tendance à prendre beaucoup de dés, mais au fur et à mesure, ça va se remplir. Et quand ça se remplit trop vite, on a du mal à marquer des points. Donc il faut faire attention car la partie se termine dans deux cas. Soit vous voyez toutes les cases blanches ici sont remplies, ça termine la partie. Soit on n'arrive plus à jouer parce qu'on a commencé à presque tout remplir, on va être limité au bout d'un moment. Et donc du coup on va perdre des dés, une valeur des dés. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais jeter des dés. Si jamais je ne peux pas les placer, ben je vais choisir un dé ou une couleur, enfin une valeur de dé ou une couleur, et je mettrai ici la valeur, ça me fera des points en moins. Mais là, n'est pas pour le moment, on n'y est pas, donc du coup, je décide de prendre 3 dés et de les jeter. Alors vous voyez, maintenant, vous voyez, j'ai du violet, j'ai des 5, bref, j'ai des choses, et j'ai aussi un truc que vous n'avez pas vu, je commence à avoir une étoile. L'étoile, c'est quoi? Alors l'étoile, c'est très simple, je vais retourner une feuille pour vous montrer, ça sera plus simple. L'étoile, ça fait quoi? Ça fait que à chaque fois qu'on a des étoiles, on peut cocher des cases. D'accord? Donc si je coche 2 cases, j'aurai, par exemple sur la première ligne, les 2 cases. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fera, quand je ferai la somme des points de la ligne 2, donc vous voyez c'est 13 points, si j'ai bien mes 2 étoiles, je marquerai 26 points. Je double
la valeur. D'accord? Vous voyez ici, j'avais fait le total, j'avais marqué 36 points. J'ai réussi à mettre mes 3 étoiles. J'ai marqué le double de 36, donc j'ai marqué 72 points. Par contre, si jamais, on va faire un exemple, si jamais j'avais des valeurs, alors je vous mets des valeurs juste pour vous montrer, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Si jamais, vous voyez ici, j'avais 10 et 8, donc là j'aurais ici 18. J'ai oublié de changer ici. Voilà, je suis censé avoir 18 points. Et j'ai fait que 2 étoiles, donc comme je n'ai pas tout rempli, et bien là, vous voyez, c'est marqué x0. Donc ça veut dire que si jamais on est trop gourmand et on essaye de faire les étoiles, mais on n'arrive pas à toutes les faire, et bien toutes les lignes qui ont été commencées et pas terminées, ça fait x0. Donc 18 fois 0, ça fait 0. Et ensuite, pour compter les points, ben c'est facile, on additionne le total et on marque les points. Il se peut qu'on ait des points négatifs, auquel cas, ben du coup, on met des points négatifs et forcément, ici, ça réduit la valeur. Voilà. Alors, vous voyez ici, tant qu'à faire, on va s'attarder là-dessus. Vous voyez sur cette ligne, en couleur noire, je ne pouvais plus jouer. D'accord? Je ne pouvais plus jouer en violet, je ne pouvais plus jouer en bleu ni en jaune. Par contre, je pouvais toujours jouer avec des 2, mais j'aurais pu avoir que 2 2. Parce que j'aurais mis, si j'avais eu 3 2, ça aurait fait 6 points, mais j'aurais mis 2 croix au début et j'aurais marqué 6. Mais comme je ne peux pas le faire, ben, du coup, j'aurais pas pu placer ici. Donc le seul moyen pour avancer sur les 2, il aurait fallu que j'ai seulement 2 2. Et c'est pour ça que des fois, on va décider de ne pas garder tous les dés. Parce que forcément, plus on en garde, plus ça risque de nous poser problème. Vous voyez ici les 3, ben, j'ai réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai réussi à marquer des points au fur et à mesure. Là, ici, ben, vous voyez, j'avais sûrement dû descendre. Ben, j'avais dû mettre un 4 dans le 4, et ainsi de suite. Là, il y a un 3, c'est normal. Dans le 4, j'ai un 3. Ça veut dire que j'avais force dans le violet. J'ai dû avoir un 3. Et donc, du coup, j'étais en train de descendre. Je l'ai mis ici. Ne vous inquiétez pas si à un moment donné vous avez des croix en plein milieu, ben c'est pas grave, on saute les cases de façon à toujours mettre le nombre de croix nécessaire. Alors on va continuer juste un petit peu pour vous montrer. Je vais prendre qu'un joueur comme ça, on va gagner du temps. Donc on va dire que c'est à lui, il va décider donc de prendre que... Alors s'il prend les roses, il est obligé de prendre l'étoile en même temps. Le problème, ben, on va le faire puisque comme ça vous montrera. Si je décide de prendre le violet, donc là, j'utilise combien de dés? Ben, 3 dés, donc je fais 2 croix et je mets la somme, 9. Et vous voyez, mon étoile en fait n'a servi à rien, elle vaut rien du tout dans ce cas-là. Donc généralement, on a tendance à ne pas le faire, mais c'était pour vous montrer. On va rejouer, est-ce qu'il prend 3 dés? Oui, il décide de prendre 3 dés. Yes. Ok, donc là par exemple, vous voyez, il peut décider de mettre soit dans le bleu toujours, donc 12 dans le bleu, donc ça ferait une croix et 12 ici, ou alors il peut décider de prendre une étoile. Alors on va faire ça, c'est pour vous montrer. Si je prends une étoile, je peux la mettre où je veux, donc soit ici, 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 ici. Le problème, c'est qu'effectivement, il faudra penser à bien finir toute la ligne, sinon je n'aurai pas de points. Au moment où un joueur prend les étoiles, le joueur suivant récupère tous les dés qui ont été déjà joués, l'étoile y compris, et il a le choix. Soit il décide de garder cela et de continuer à jouer avec ce qui reste, ou alors il décide, il y a trop de dés, il peut décider de les prendre et de les relancer. D'accord? C'est pareil, si à un moment donné, il n'y a plus rien dans la poche, le joueur suivant peut décider donc doit reprendre tous les dés qui ont déjà été joués et les mettre dans la poche, et il peut décider ou non de garder ces dés-là. Donc là, il décide de les garder, c'est pour que ça aille plus vite. Donc je prends 3 dés. Ok, alors vous voyez, là, il y a plein de 3. Ben, par exemple, je vais décider de prendre les 3. 3 x 4, 12. Donc 12 dans les 3. Alors j'utilise 4 dés, donc il va falloir que je fasse 3 croix. 1, 2, 3. Et ici, je mets 12. D'accord? Vous avez vu? Même s'il y a des croix en travers, on ne les compte pas. Donc on saute par-dessus et on met 12. Vous voyez ici, donc sur cette ligne, il faudra forcément que je pourrais mettre plus qu'un 3. Je rejoue.
C'est un peu long, mais du coup, c'est pour vous expliquer. Là, par exemple, je décide. Alors, j'ai un, 2, 3, 4 dés. 3. Par exemple, je peux décider de prendre tous les bleus. Et donc là, je mets 12, 16, 18. Donc du coup, il me faudra 3 croix. 1, 2, 3. Et je mets la somme. 16 ici. Alors, maintenant que vous voyez, je mets des gros chiffres en bas. Généralement, on a tendance à mettre beaucoup de chiffres gros en bas. Et bien du coup, ça serait intéressant que j'arrive à avoir des étoiles. Alors on imagine, je vais aller très vite, hein, je fais un petit peu n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. On imagine que j'ai fait des jaunes, parce que sinon on va y passer 2 ans. Et on va compter ensemble. Hop. Bon. Et hop, c'est pour aller plus vite, hein. Et donc du coup, on va marquer des points. Alors 8 et 4, 12. 12 ici. J'ai pas mis d'étoiles, donc ça me reporte 12, d'accord. Ici, j'ai 20, mais vous voyez, donc là, je marque ici 20. Mais comme j'ai une étoile, bah, du coup, c'est multiplié par 0. Donc ça me fait un 0. Vous voyez l'importance, quand on se lance sur les étoiles, de faire vraiment les étoiles. Là, j'ai 10, 22, 27. Là, j'ai bien réussi, vous voyez, à avoir toutes mes étoiles. Donc je fais 27 fois 27, 54. J'espère que je ne me trompe pas. Ici, donc ici, c'est bon. On a 21 points. J'ai pas d'étoile, donc du coup, je marquerai 21 points. Ici, on additionne 18. 18 fois 2. Pourquoi? Parce que j'ai bien toutes mes étoiles. 36. Et après, on fait le total. Celui qui a le plus de points marque a gagné la partie. Celui qui a le plus de points a gagné la partie. Voilà, vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Un autre truc que je n'ai pas dit, quand vous prenez les étoiles, admettons, on va dire qu'il y a... Alors, tous les dés n'ont pas des étoiles, méfiez-vous. Voilà, il y a 3 étoiles, par exemple. Je peux décider de prendre 3 étoiles et en mettre 2 ici et une, par exemple, en haut. Je ne suis pas obligé de faire forcément la même ligne. D'accord? Donc, je mets 3 étoiles et puis j'en mets 2 ici et je peux en mettre une ici ou ailleurs. Voilà. Écoutez, j'espère que cette règle sera assez claire. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis. Surtout à envoyer des pouces bleus et des j'aime. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Ciao, ciao!